Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers compatriotes guinéens. Je m'adresse à vous ce soir du mardi 3 juin 2025 dans une plume qui est destinée à interpeller l'opinion publique nationale et internationale sur la situation de notre frère et ami Habib Marwan Kamara, mais aussi sur la situation de tous les autres compatriotes qui sont portés disparus, qui ont été enlevés par le pouvoir de Conakry et portés disparus depuis déjà plusieurs mois. Cette plume, elle est un peu longue. C'est une tribune de colère, d'indignation, une tribune d'alerte, de dénonciation, mais aussi une invite à l'ensemble des populations guinéennes en vue d'une prise de conscience collective pour dire non à ce qui est en train de se passer, pour se donner la main et se faire entendre d'une seule voix, dans une solidarité nationale face aux pratiques qui continuent progressivement de réduire au silence des filles et fils de ce pays, pour des raisons inavouées, par des autorités qui ont promis de ne plus nous faire revivre ces erreurs du passé, mais qui malheureusement, par la boulimie du pouvoir, par le désir insatiable de se maintenir indéfiniment aux commandes de l'État, contre la volonté de la majorité des populations qui aspirent à une véritable démocratie, qui aspirent à l'instauration d'un état de droit, qui aspirent à un espace public qui offre aux citoyens guinéens les mêmes droits et devoirs et de jouir pleinement des libertés qui leur sont consacrées par les lois de la République. Cette tribune qui est intitulée « Marwan oublié, la presse agenouée devant une dictature sans masque ». Cela fait exactement 6 mois. 6 mois de silence. 6 mois d'indifférence. 6 mois de désolation. 6 mois de déception et de consternation. 6 mois que notre frère et ami Habib Marwan Kamara a été tristement enlevé et porté disparu. Il a été arraché à ses enfants, à son épouse, à sa famille, à ses collègues, à son micro, à sa plume, à la presse et à la société guinéenne tout entière. Cela fait exactement plus de 6 mois que cette angoisse dure dans la douleur de sa femme, de ses enfants et de tous ceux qui tiennent à lui, à sa plume, à son franc-parler et à sa vérité dans l'intérêt de la société. Malheureusement, dans la presse guinéenne, pas un mot, pas une bannière, pas une alerte, pas un message radio ou télé, pas une indignation collective de la corporation qui l'a servi avec passion et professionnalisme. La presse guinéenne a baissé le regard. La presse guinéenne a épousé le silence face à la dictature. Elle a préféré le confort de l'oubli au risque du courage. Elle a choisi le calcul d'intérêt à la lutte pour la liberté d'un des leurs. Elle s'est penchée sur la survie individuelle au détriment de la solidarité collective. C'est ainsi qu'elle s'est tue.
par peur, par intérêt, par lâcheté et par compromission. Pendant ce temps, le CNRD continue de piétiner les libertés publiques, d'enterrer les acquis démocratiques, d'emprisonner les voix libres, de contraindre d'autres à l'exil et de bâillonner toutes les voix dissonantes et toutes les réclamations citoyennes dans l'espace public. Il impose sa loi du silence par les armes. Et les journalistes courbent l'échine, admirent les scènes d'oppression et quémandent des miettes de privilèges pour continuer à rire dans l'indifférence. Certains de ces journalistes se félicitent même des opportunités malsaines créées par leur silence, des postes, des enveloppes en coulisses et des petits contrats offerts en échange de leur soumission. Le plus révoltant, c'est le cas de ceux qui ont partagé les mêmes plateaux et studios que Marouane. Ceux qui ont débattu, dénoncé, rigolé et chahuté avec lui. Aujourd'hui, ils ont scellé des pactes avec l'oppresseur, les kidnappeurs de Marouane, entourant la page comme si de rien n'était. Habib Marouane Kamara, ce nom est désormais effacé de leur tête, de leur téléphone et même de leur passé commun, au risque de provoquer la colère de l'ange démoniaque. Son absence est ignorée et la douleur de sa famille passe maintenant sous silence. Dans un passé récent, les figures que les associations professionnelles de la presse dénonçaient odieusement comme ennemis de la presse sont devenues leurs idoles pour désorienter la pratique du métier gardien de la vérité. Ses confrères, prêts à vendre leur âme pour un décret éphémère d'un pouvoir qui donne un goût amer à la corporation et aux Guinéens, une accréditation auprès des cellules de propagande politique, un contrat de partenariat médiatique pathétique ou un fauteuil de conseiller en communication, pour ne pas dire technicien enrôlé pour la désinformation. En vérité, la presse guinéenne se trahit elle-même. Elle fait face à elle-même et à son triste destin. Les journalistes critiques sont devenus des communicants cyniques. Les animateurs de talk show sont devenus des propagandistes du despotisme. Les défenseurs du journalisme libre se sont reconvertis en promoteurs zélés de la censure. Les dénonciateurs d'hier se plaisent désormais dans le rôle de supporters enthousiastes. Les chantres de la démocratie deviennent les procureurs de la dictature, des donneurs de leçons de gouvernance à laudateurs serviles d'un pouvoir kleptocrate. Nous voici l'une des déceptions du peuple de Guinée. Les sources d'inspiration d'hier, aujourd'hui sans repère, sans boussole, sans voix et même sans valeur. Le reniement total, sans gêne. Par leur complicité, la force des arguments de la presse libre et indépendante s'est inclinée devant l'argument de la force des fossoyeurs déguisés en réformateurs. Plus personne n'ose critiquer, alerter, dénoncer ou enquêter pour informer. Ils se contentent de ce qui leur est servi pour être relayés, magnifiés et glorifiés. Et pendant ce temps, Marouane, lui, n'est toujours pas réapparu. Pas un mot du gouvernement, pas une enquête sérieuse. Pire, sa famille professionnelle a décidé de l'abandonner à son triste sort comme s'ils ne l'ont jamais connu. Juste un silence assourdissant. Celui d'un régime qui fait peur et celui d'une presse qui a peur de perdre ses miettes de privilèges égoïstes. Au même moment, la voix de ceux qui ne l'ont jamais pratiqué résonne à l'étranger pour exiger sa libération. Que devient une presse qui a peur de dire ou défendre la vérité, sa propre cause, celle des hommes qui font d'elle le quatrième pouvoir dans un régime normal? Que dira-t-elle quand le vent de la vérité se lèvera? Le mea culpa de la honte
des magistrats au lendemain du 5 septembre 2021 qui osera encore se revendiquer journaliste après avoir trahi l'un des siens, les valeurs et principes du métier dans la nuit de la peur sous la lumière des projecteurs officiels. Qu'on se le dise clairement, le CNRD écrase, mais la presse elle-même s'est agenouillée dans la poltronnerie pour faire la lèche-botte comme une femme laide et démunie qui se voit accidentellement épousée par un roi aux commandes d'un château de bonheur. Le plus honteux de cette tragédie, ce n'est pas seulement la brutalité de la dictature, c'est la docilité d'une profession devenue complice de sa propre déchéance. Imaginez un instant, si la presse avait immédiatement cessé d'émettre et manifesté en signe de solidarité pour exiger sa libération, serions-nous encore là aujourd'hui? Plus largement, si le barreau guinéen, les organisations de la société civile, celles de défense des droits humains, soutenues par d'autres corps socio-professionnels, avaient agi dans l'unité en suspendant toute activité jusqu'à la libération de tous les détenus politiques et des victimes de disparitions forcées. Que pourrait faire le CNRD et ses valets, sinon céder? Mon cher Marwan, que l'Éternel des cieux, dans son infinie grandeur, veille sur toi partout où tu es, toi et tous les autres qui croupissent dans les geôles de l'injustice, de l'arbitraire, de la démesure, de l'ignominie de la nouvelle dictature. Je pense notamment à Foninke Mengue, à Biloba, à Sadou Nimaga, à Moussamara El Sisi et tant d'autres. Que Dieu vous ramène tous à vos familles, surtout à vos enfants, ces innocents qui pleurent votre absence depuis maintenant plusieurs mois. Je vous remercie.